J'arrive, là, j'ai ma conférence. J'ai des gens très importants qui m'attendent là. Voilà. Bon, bah, je te rappelle. Ça marche, je te remercie. À ce soir. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est la bonne adresse. Madame Valentine Dupré, bonjour. Je suis le directeur de l'établissement. Je suis ravi de vous accueillir. Si vous voulez bien me suivre. Je suis un petit peu confuse. Là, j'ai une intervention, une conférence à 16 h. C'est le bon endroit? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, suivez-moi. Non, c'est pas ça. Bon, nous verrons ça là. Bonjour Madame Philibert, excusez-moi de vous déranger. Je vous présente Madame Valentine Dupré, qui est venue pour sa conférence. Enchantée, Madame Dupré, bonjour. Merci d'être venue. Une jeune femme aussi brillante que vous. Je vous présente Valentine Dupré, qui vient faire une conférence très intéressante. Je vous laisse la parole. En fait, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce genre de... Votre auditoire vous attend, je vous en prie. C'est à nous que va revenir le privilège de revivre, enfin en paix. Quittons cet esclavagisme moderne, cette illusion de démocratie. La consommation et le divertissement nous font aimer cette tyrannie déguisée. Nous avons ainsi perdu nos valeurs. Reprenons le pouvoir d'agir ensemble, explorons cette pluralité de solutions qui s'offrent à nous. Le choix est simple, la révolution est en marche. Un 1789 bis. Pour conclure, je me permettrai de vous citer un proverbe indien. Celui-ci nous enseigne que la terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Merci. Vous avez des questions? J'ai bien compris! Rien du tout. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de la revue sur Maritima TV.
La revue ce soir qui, c'est une constante généralement, s'intéresse et donne sa chance à de futurs talents en devenir, que l'on sait en tout cas en devenir. L'occasion se présente encore une fois ce soir avec la venue sur notre plateau d'un Istrien passionné d'images, à la fois acteur, monteur, réalisateur, cascadeur, enfin cinéaste. Voilà, c'est ainsi que son univers j'allais dire se résume, mais en tout cas s'élargit. Cinéaste, c'est venu comment la passion de l'image pour vous ? Alors j'avais 6 ans, j'avais découvert donc la trilogie Retour à le futur et au départ j'avais envie de devenir qu'acteur. Marty McFly. Marty McFly, c'est lui qui m'a donné envie de faire du cinéma. En fait, ce film, je l'ai vu je sais plus combien de fois. Mais par contre, j'ai pas fait d'école de cinéma parce que je ne voulais pas être formaté, tout ça. Qu'est-ce qui vous gênait d'entrer dans des cases, dans des codes ? Des cases, il faut faire ci, il faut faire ça. Après, bien sûr, il faut respecter les règles cinématographiques parce qu'il y a des bases à respecter, mais j'aime bien avoir ma propre créativité, c'est ça qui est important en tant que réalisateur ou même acteur. Donc avant tout, j'ai fait des études de commerce en parallèle de faire des films. J'ai commencé ça peut aider 2007. le commerce aussi. Ça peut aider pour vendre. Ouais, voilà. pour trouver des budgets, pour savoir se vendre, etc. Ça. Comment avez-vous tourné ? Ça a duré longtemps ? C'était sur une journée ? Une après-midi. Une après-midi Une même. après-midi, parce que l'avantage, comme il n'y a pas de dialogue, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de là. Bah non. Parce qu'il faut quand même choisir les plans, tout ça. Mais on a voulu un décor neutre, qu'on ne sache pas réellement où le personnage se situe. Ouais, ça peut être une chambre d'hôtel, comme une maison, c'est ça. comme un appartement. Un entre-deux, par rapport à un souci qu'elle a pu avoir, qui est le cas donc là. Ouais. Non, on ne sait pas s'il est en train de faire ses bagages. C'est ça. Si elle arrive dans une maison transitoire à l'hôtel, ou si elle s'installe ailleurs. Exactement. En tout cas, on comprend qu'elle divorce, enfin qu'elle se sépare. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de non-dits, évidemment. Oui. C'est facile de sortir d'un fait réel pour en adopter tout le champ lexical et essayer de travailler tout autour sans jamais ni montrer de coups, ni montrer... Alors, on voit les blessures, les stigmates. C'est facile de sortir du propos en lui-même. En fait, on ne voulait pas aller dans la caricature qu'on voit l'homme qui frappe la femme, tout ça, parce qu'en 2 minutes 20, il faut passer un message, quelque chose de positif. Donc vous t'avez dit en creux, en fait, il y a beaucoup de non-dits. C'est ça. Et ce qui était important, c'est qu'au départ, on ne sache pas qu'on parle des femmes battues. Il fallait qu'on voit qu'elle découvre le courrier qu'elle est divorcée. On croit que c'est juste un divorce classique, une rupture, et qu'elle est triste de quitter son homme. Jusqu'à ce moment où on la voit... Elle craque, d'un coup, on se demande pourquoi elle craque, et d'un coup, quand on voit les coups, là, on comprend parfaitement. Et ce qui est important, c'est d'arriver à la fin et de voir qu'elle vire les vêtements qu'il a cachés de sa silhouette de femme, quoi. Et dès qu'elle retrouve une robe, elle redevient féminine pour dire que voilà, elle peut s'en sortir avec... Ça se termine sur notre espoir. Voilà, d'espoir qu'elles peuvent s'en sortir, même si ça peut être long selon les parcours. C'est techniquement quelque chose que vous avez mis du temps à mûrir, à travailler au montage notamment. Il y a un travail sur l'image. Oui, au niveau du montage, j'ai beaucoup travaillé parce que déjà, parce que je suis un passionné d'image, mais d'après ce que l'actrice et donc scénariste m'a dit, elle aimerait bien un côté très parfum comme étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est le coloriage de l'aspect visuel d'un film. Et donc j'ai fait un étalonnage assez violet, bleu foncé. Voilà, pour donner quelque chose de féminin et non pas l'homme qui frappe. Qui ressemble beaucoup avec envie de parfum à des pubs pour les parfums, par exemple. C'était exactement ça le but. Comme Chanel, Dior ou autre. Exactement. C'est réussi en tout cas, ça se ressent. Élargissons un peu le débat. Le monde de l'image, le monde de la réalisation, du cinéma, de l'acting même, c'est un monde un peu. Alors on dit que c'est un peu le Far West parfois. C'est un monde dans lequel il faut se battre. Oui. Vous êtes courageux, vous êtes motivé, vous êtes dynamique. Oui. Parfois ça suffit pas, il faut aussi un petit coup de chance. Un coup de chance. Alors nous, autant que faire se peut, on essaie d'aider, de donner un petit coup de pouce. Vous aimeriez que ça décolle très vite ou qu'est-ce qui vous plairait dans l'avenir, dans les 10 prochaines années ? Être un réalisateur connu ou plutôt faire ce dont vous avez envie ? Continuer à faire ce que j'ai envie, parce que je reste passionné. Et de façon connue si possible, c'est-à-dire alors bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, si on fait ce genre de film, c'est pour être connu. Mais ce n'est pas le m'as-tu vu qui m'intéresse. Moi, c'est avant tout de faire des films qui me tiennent à cœur, faire passer un message et que le maximum de gens le voient. Après, c'est sûr que si j'ai un peu de notoriété, ça va de soi que ça m'intéresse, mais c'est pas avant tout ma priorité. Faire l'acteur, ça vous plaît aussi ? J'aime beaucoup faire l'acteur, j'aime jouer des rôles un peu profonds qui ont un passé. D'ailleurs, pourquoi j'ai les cheveux longs actuellement ? Parce que dans 2 mois, je fais un film qui s'appelle Destress, c'est un court-métrage sur la cause du burn-out, où d'un coup, mon personnage, il a un côté folie, à un moment, il pète un câble, et je deviens chauve dans le film. Je prends une tondeuse et je deviens chauve. Ça va vous faire drôle. Ça va me faire drôle, je me suis jamais eu chauve, alors ça va faire bizarre. Et donc après, j'ai des visions, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a une facette que vous aimez plus que d'autres. Alors vous êtes casté
cascadeur aussi, un mot Oui. sur ça. Comment Oui. ça s'est venu? Comment ça s'est passé? Alors c'est pour une série allemande qui s'appelle Le Clown. Donc c'est un héros avec un masque qui fait souvent des cascades. Le drapeau c'est sur le toit d'une voiture. Et j'adore cette cascade. D'ailleurs je l'ai fait il y a quelques années où il y a la TF1 qui m'avait suivi sur un film pour ça. Alors ça fait déjà 2 ans que j'ai pas fait de cascade, mais je reprends cette année à faire des cascades. Bon, j'aime bien l'adrénaline, tout ça, mais attention, je suis pas un jacasse. Je ne fais pas un coup de folie, allez, je me jette sur une bagnole et puis Ouais. il y a tout qui C'est est calculé tout ça. au Ouais. millimètre parce que le risque zéro n'existe pas. Ouais. On se jette pas comme ça, il faut tout millimétrer.
Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Occupe-toi de lui. Interdiction de passer. C'est moi qui l'ai créé. Alors laisse-moi passer. J'ai dit interdiction de passer. Sans but dans la vie, on n'arrive à rien. Moi, j'en ai un but. Et un balèze. Je ne tarderai plus à franchir la ligne. Alors jette ton arme et ouvre-moi cette porte. Attends, il me reste une dernière chose à régler. On ne m'arrête pas, on me ralentit juste.